Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, donc je suis contente de vous retrouver pour un nouveau contenu, un nouveau partage rempli d'amour, je l'espère. En tout cas c'est ce que j'essaye de vous transmettre, du soutien, de l'amour, de la lumière. Voilà mes belles âmes. Donc je tenais tout simplement à vous remercier d'être présent, présente. Merci pour ceux et celles qui likent les vidéos pour me soutenir, m'encourager. Vous permettez en plus à la chaîne, par vos abonnements et vos likes et tout ça, vous me signifiez de l'intérêt et puis vous permettez à la chaîne de grandir et d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc merci pour tout ça parce que c'est grâce à vous que ça existe, que ma chaîne existe. Oui, c'est grâce à vous finalement parce que j'ai pris mon courage à deux mains, mais cette chaîne elle est pour vous aider. Tous mes supports sont gratuits. Voilà mes belles âmes, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, je suis médium, clairvoyante, clairaudiente et j'essaye à travers mes dons de vous aider, tout simplement mes belles âmes. Donc je fais des consultations privées mais je ne viens jamais à vous, c'est vous qui venez à moi. Donc vous avez mon adresse mail dans à propos ou sous chaque vidéo. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout, comment je fonctionne, mes modalités, tout simplement mes belles âmes. Donc merci infiniment d'être là, que Dieu vous bénisse. Et en particulier, encore une fois, je remercie Sylvie qui est une abonnée à moi depuis quasiment mes débuts, je pense. Donc merci d'être là, belle âme, merci pour tes cadeaux, car Sylvie m'a offert 2 oracles alors qu'elle venait de me gâter sur un voyage qu'elle venait de faire à Lourdes et elle m'a gâtée et là elle m'a offert 2 oracles, donc franchement c'est encourageant, ça me fait chaud au cœur. Sois bénie belle âme, merci infiniment pour tes cadeaux, que Dieu te comble de joie, vraiment c'est tout ce que je te souhaite. Et voilà, heureusement qu'il y a des belles âmes comme ça qui sont dans le partage, dans le donner et recevoir, c'est hallucinant, ça me touche énormément. Donc voilà, ça enrichit ma chaîne parce que les oracles bien sûr je m'en sers pour vous, hein. Donc voilà, je remercie Sylvie au nom de tous et de toutes. Allez, on y va mes belles âmes, guidance intemporelle. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ce sont des guidances générales intemporelles. Et ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde, il en faut pour tout le monde, c'est là pour aider. Donc j'espère que vous le comprenez, faites preuve de discernement mes belles âmes. On va aller voir tout de suite avec Maman Marie pour commencer. Voir ce que Maman Marie veut nous transmettre comme message d'amour dans cet instant présent. Alors j'espère que vous êtes bien installés ou que vous, du moins que vous êtes attentifs à ce que vous allez entendre mes belles âmes pour ce petit contenu de partage d'amour comme toujours. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci infiniment d'être là pour nous tous. Quels sont les messages, Maman Marie, que tu souhaiterais transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Respect de soi qui revient, on l'a vu il n'y a pas longtemps, mes belles âmes, ça revient. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Ici, vraiment, on nous dit de nous respecter, on nous conseille de nous respecter davantage, d'être axé sur notre cœur, ce qu'on désire aussi. Et puis voilà, de s'accorder de l'amour, de l'attention, de se faire plaisir, ouais, on a le droit. Voilà, donc Maman Marie vous le dit, respect de soi, respectez-vous, accordez-vous de l'amour. Magnifique, et en dos de deck, ouverture du cœur. Donc soyez ouverts, axés sur votre cœur d'enfant. Il y a de l'ouverture, hein, il y a de l'ouverture qui se passe en vous. Plus vous allez vous accorder de l'amour, plus vous allez grandir, vous allez être mieux, tout simplement, hein, et vous allez vous ouvrir. Il y a vraiment la reconnexion à son cœur d'enfant ici, à son enfant intérieur. Donc elle vous dit, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ici, vous allez vous ouvrir, votre cœur est peut-être en train de s'ouvrir de plus en plus à l'amour parce que vous vous aimez davantage, donc vous reprenez confiance en vous aussi. C'est ça. Ici, il y a de l'amour qui arrive. On me dit, on va recevoir de l'amour. On n'est plus fermé à l'amour. Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent à vous, mes belles âmes. Vous êtes le mieux placé pour savoir comment ça s'adresse à vous, comment ça vibre à l'intérieur de votre cœur, ce que je vous dis. On va aller voir avec Jésus d'amour, voir un petit peu les messages qu'il veut nous transmettre.
dans cet instant présent. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, Jésus d'amour, quel est le message, les messages que tu aimerais transmettre à nous tous dans cet instant présent? Waouh, ça veut parler, hein, c'est rapide. Rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17-20 où on voit qu'il y a vraiment ce petit papillon là au bout des doigts, vous voyez. Ouais, il y a le fait de montrer, le fait de montrer quelque chose à cet enfant. Rien ne vous serait impossible. Ici, dans ce message-là, il y a le fait de vouloir vous rassurer, on me dit. C'est ça. On a Matthieu 17-20. Grâce à votre foi, grâce à votre pouvoir, grâce au fait de s'écouter plus, d'être en reliance au cœur, ouais, d'écouter ses sensations, ses émotions, ses ressentiments, ses sentiments, tout ça, quoi. Eh bien, on vous dit que vous reprenez du pouvoir et que rien ne vous serait impossible, surtout si vous marchez avec Dieu, en fait. C'est ça. Laissez-vous guider, j'entends, par votre foi, par votre amour, par la bonté du cœur, j'entends. Et on a Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Jésus vous donne de la paix. Jésus vous dit qu'il va vous donner de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a vraiment la notion de faire la paix. Il y a une paix intérieure qui revient pour certaines personnes. C'est ce que je ressens. Vous allez reprendre confiance, reprendre du pouvoir. Et on l'a vu dans les énergies là, de la pleine lune et tout ça. Donc voilà, vraiment on est en train de reprendre du pouvoir. Vous allez retrouver de la paix, du paisible, mes belles âmes, après peut-être des épreuves, après des moments compliqués, des situations stressantes, offusquantes, blessantes, j'entends. Donc voilà, vraiment prenez comment ça résonne avec votre cœur, mais vous allez retrouver de la paix et rien ne vous est impossible, mes belles âmes. Croyez-y, croyez en votre pouvoir, croyez en ce que vous vibrez, en votre part divine. Gardez foi en toute situation, priez pour ce qui fait vibrer votre cœur et vous verrez que rien n'est impossible, mes belles âmes. Et vous allez retrouver votre paix parce que Jésus va vous en donner de la paix, parce que vous le méritez aussi. On peut nous faire part aussi de faire la paix avec soi, avec quelqu'un, une situation, voyez, ou le passé, voyez. C'est un peu ça aussi. Allez, on va aller voir avec un nouvel oracle, mes belles âmes, que ma belle Sylvie m'a offert. Et bingo, c'est des oracles que j'ai pas, donc magnifique. Message de l'univers. Les messages de l'univers, on va les voir tout de suite avec ce petit oracle. Magnifique. Regardez, je vous montre. Pour ceux et celles qui aimeraient, je vais le mettre là. On va voir si vous le voyez un petit peu. On va mettre un petit coup de papate de notre chat. Je pose la pierre de Lourdes que ma belle Sylvie m'a offert pour purifier cet oracle. On va même y mettre de l'eau bénite, mes belles âmes, pour le purifier, pour le bénir. Alors 2 petites minutes, s'il vous plaît, mes guides, mes belles âmes, ça va plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de protéger cet oracle, qu'il soit béni. Je vais en mettre sur moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen, tant qu'à faire. Et pour vous, mes belles âmes, derrière l'écran, je vous éclabousse un petit peu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, je remets tout en place. Donc, ouais, c'est bien de faire ça. Amen. Allez, je le brasse un petit peu. Désolée pour le temps, mais ça me semble important. Surtout que je ne l'ai pas fait avant. Je l'ai regardé rapidement. Et je vais pas prendre la carte. Et du coup, je l'ai pas fait, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes derrière leur écran qui écouteront, regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à travers ce bel oracle que ma belle Sylvie nous a offert pour cette chaîne? Merci infiniment, Sylvie. Quels sont les messages, s'il vous plaît?
Hop là. Message caché. Je vous montre la carte. Hop, et je vais vous lire le message. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément. Hop là. Respire profondément. Pardon. Ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Ici, vraiment, la reconnexion au cœur est importante. Vraiment, autorisez-vous à vous écouter, à écouter vos ressentis. C'est ce qu'on vous dit avec Maman Marie, hein, d'accord? Et on vous le confirme parce que vous détenez. Et bien souvent, c'est ça, de toute manière, on détient les réponses en nous. On a les réponses en nous. Le plus compliqué, c'est de se reconnecter à son cœur et de s'écouter réellement, mes belles âmes. Mais voilà, il y a le fait de vouloir, peut-être pour certaines personnes, vos guides essayent de vous faire des signes, des choses comme ça, de rentrer en contact avec vous. Ça peut être pendant le sommeil aussi. On vous demande de vous ancrer. Ancre-toi, respire profondément. Donc ici, peut-être faire une sorte de méditation pour vraiment vous reconnecter à la divinité, à la source divine, à vos guides. Et peut-être que là, dans un moment de méditation, vous allez avoir des révélations, des réponses qui vont vous venir, voyez. Et ça peut être vos guides qui vous aident ici. En tout cas, peut-être même le monde angélique, vous voyez. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, c'est dans le silence que vous allez recevoir les belles âmes. Et les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Magnifique. On va aller voir s'il y a un autre petit message. Un message de l'univers. Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre dans cet instant présent? Merci. La rose. Magnifique. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Bon, ici on nous parle d'amour, de passion. Ici peut-être que on a des montées de Kulandini. J'ai du mal avec ce mot, franchement. Il y a bien souvent, je l'entends, je le canalise et j'ai du mal à le retranscrire. On va savoir, il y a des mots comme ça, on a du mal, mais voilà, on a des montées, des pulsions peut-être. Je ne sais pas si le mot pulsion est vraiment le bon mot, mais je ressens des montées sexuelles, des envies de chaleur, de passion, vous voyez. Donc ici, ça peut me parler que où on est en voie ou en lien, d'être avec quelqu'un sur un lien sacré, et qu'il y a vraiment des montées de Kulandini. Vous voyez, ils me le disent le mot. Très stress quand je vous regarde et que vous voyez. Voilà. Donc voilà. On nous parle de chaleur, on nous parle de passion, de sexualité sacrée. On peut ressentir peut-être les signes de feu, vous voyez. Je ressens le feu, mais ça peut. Signes de feu, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. Et voilà, je ressens ces énergies-là. Waouh, je vais pas prendre tout ça, là. Il y a trop de messages, en fait. C'est pas possible. Moi, je peux pas. Il y a beaucoup trop de messages. Allez, pardon. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? N'ayez pas honte de ce que vous ressentez au fond de vous, de ces pulsions qui peuvent être là. Vraiment, le mot pulsion revient, donc je ne sais pas, mais de ces montées, en tout cas. Voilà, ne les bloquez pas, vous voyez. Laissez les émotions, peu importe les sensations, circuler librement en vous. Il y a peut-être aussi un besoin d'ancrage, on l'a vu avec le premier message. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, le courage. Donc, je vais vous lire le message. Franchement, on a à chaque fois des images différentes. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Ici, on vous dit, osez demander encore une fois.
Ici, on doute de soi, on a l'impression qu'on n'est pas assez fort, pas assez peut-être courageux, courageuse, et pourtant, mais oser demander. Peut-être ici, on a du mal à demander de l'aide, à même accepter l'aide des autres, et pourtant, ben, si, on est tous connectés, reliés. Donc, des fois, ben, Dieu permet cela, permet à des tiers, même proches, moins proches, des étrangers, de nous aider. Laissez l'énergie circuler. Laissez venir à vous aussi l'amour qu'on peut vous donner à travers un coup de main, mes belles âmes. C'est magnifique. On vous dit, ose invoquer tes guides, le soutien de l'univers ou même de ton entourage. Ici, ça peut demander du courage d'accepter l'aide des autres, hein, d'accord? Mais voilà, je ressens qu'on peut avoir un soutien. On vous demande en tout cas de vous ouvrir à ça, de ne pas être freiné. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Donc toujours pareil, un nouvel oracle que je vais prendre le temps de bénir aussi. Alors, elle nous a offert, notre belle Sylvie, les anges de la guérison et de l'espoir. Magnifique. Regardez cet oracle. Hop. Ouais, c'est une carte, non. On a le livret, je verrai si je m'en sers, moi je fais à l'instinct. Je vais vous le mettre là. Voilà. Et on va aller voir tout de suite les messages, les belles âmes. Je vais d'abord passer un petit coup d'eau bénite dessus. Du Saint-Esprit, Amen. Et pareil au dos. Du Saint-Esprit, Amen. Amen. Voilà. Comme ça, je le fais devant vous. Et je vais brasser mon jeu, bien sûr, pour poser l'intention. Et voir un petit peu les messages que les guides veulent nous transmettre dans cet instant présent. Avec ce bel oracle que ma belle Sylvie nous a offert. Vraiment, merci infiniment. Que Dieu te bénisse et te comble de joie. Vraiment belle âme. Amen, amen, amen. Moi, je suis ravie. Allez, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce que je dois transmettre comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On a des messages qui sont tombés là. On en a 3 déjà. Alors, laissez libre cours à votre créativité, carte 25. Hein. Laissez libre cours. Encore une fois, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous demande de laisser circuler les énergies, que ça se passe en vous ou quoi, vous voyez, laissez libre cours à votre imagination, laissez libre cours à votre créativité, laissez-vous porter par votre vibration, ce que vous ressentez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens et j'ai une forme d'équilibre, bizarrement, avec cette posture qu'elle a, vous voyez. Je ressens l'équilibre, la balance. Magnifique. Ici, il y a peut-être besoin d'exprimer des choses, vous voyez, ça va partir par la créativité, des passions, des choses comme ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour de l'âme, carte 36, pardon. Là, je ressens, vous voyez, j'espère que vous allez bien voir, je ressens le lien sacré entre 2 personnes. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous voyez, en plus, on y voit des cœurs, partout entre cette féminine et ce masculin. Regardez la connexion qu'ils ont. Je ressens un lien sacré, bizarrement, dans l'amour de l'âme, l'amour de soi, l'amour qu'on a à l'autre. Je ressens vraiment des liens de flammes jumelles, hein, âmes jumelles, on me le dit. C'est des liens très forts sacrés ici que je ressens. Hein. Ok. Détendez-vous avec la carte 27. Je vous montre mes belles âmes, l'image, magnifique. Détendez-vous. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse. Vous avez peut-être envie que quelque chose avance. Ouais, on peut se sentir bloqué. Il y a quelque chose... Ouais, ça demande du courage à sortir de sa zone de confort. On a du mal peut-être à demander de l'aide ou accepter de l'aide. On vous demande de vous détendre ici. De vous détendre, de vous calmer, de calmer vos peurs. D'accord? J'ai l'impression qu'on va avoir des idées, bizarrement, des idées nouvelles. Ça m'évoque ça, mes belles âmes. Continue, on me dit. On va aller voir hein, ce qu'on veut nous transmettre de plus avec ce bel oracle. Qu'est-ce que je dois transmettre? Mes guides, les anges, les êtres de lumière. À mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné.
étrange message qui sort. On me dit demandez un signe. Osez demander, que ce soit de l'aide, un signe, osez demander pour être guidé. Vous voyez, peut-être on a un choix, on a besoin d'être éclairé ici. D'accord? Ouais, c'est ça. Et puis regardez tout. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on y voit des papillons de lumière, de transformation. Pour être guidé, osez demander à la source divine de vous guider. Ouais, de vous connecter à eux en fait, pour savoir quoi faire. Le 5 m'évoque le changement, voilà, on a besoin d'être guidé peut-être par rapport à un choix, quelque chose. On peut avoir des signes dans la matière, regarde, avec les plumes blanches des anges, de nos... Osez demander l'aide et le soutien nécessaire, les signes que vous avez, osez le faire, osez le faire. C'est vraiment ça, quoi. Oui. On me demande de continuer encore. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges... les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Hop là, une âme sensible. Ici, on a les énergies de froideur, d'hiver. Voilà. Pour moi, on est sensible, on est hypersensible, on est quelqu'un d'intuitif, je ressens des âmes aimantes, chaleureuses, on a les énergies de la lune, mes belles âmes, ou pleine lune, et il y a encore cette lumière d'être éclairée, vraiment. Ouais, vous êtes une âme sensible, c'est ce qu'on nous dit à travers cette carte. D'accord ? L'amour de l'âme, une âme sensible. Vous avez trouvé votre âme sœur, votre flamme jumelle ici. Ouais, on a peut-être besoin d'être guidé, éclairé par rapport à un lien ici. Vous voyez, c'est ce qui me vient. Et ici, on a la carte 28, amour et gratitude. Regardez-moi cette carte avec ces papillons, ce cœur qu'on voit bien là. C'est magnifique. Je ressens les énergies avec ces couleurs de l'automne. Voilà mes belles âmes, on y voit une coccinelle, on y voit une abeille. Alors l'abeille c'est le labeur, c'est le travail. La petite coccinelle m'évoque la chance, voyez. Vous allez recevoir un coup de main de la divinité ici. Ouais. Soyez dans l'amour, dans la gratitude. Pour moi, ça me ramène bien que vous êtes une âme charitable, une belle âme. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous ou dans votre vie. Soyez dans la gratitude, mais je pense qu'on l'est déjà en fait. On est déjà dans l'amour, on est déjà dans la gratitude, vous voyez vraiment. Mais voilà, détendez-vous, d'accord? Détendez-vous, calmez vos peurs ici, vos pensées, croyances limitantes. Et soyez dans l'amour et la gratitude. Je ressens des énergies très 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 positives ici. Amen. Ouais. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir avec cet oracle, l'oracle vintage, voir un petit peu si je peux avoir un ou deux petits messages supplémentaires, complémentaires. Allez, je le brasse un petit peu. N'hésitez pas à me faire savoir si cette guidance vous a parlé, vous a fait du bien, vous a fait passer un bon moment, peu importe. En tout cas, voilà, vos retours, vous savez, elles sont importants pour moi. Donc, merci pour ceux et celles qui le feront. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, merci. Alors, on nous parle de nouveaux commencements ici. Hein. Voilà, il y a du nouveau, il y a de la nouveauté. Rien ne vous sera impossible, mes belles âmes. Il y a du nouveau aussi peut-être en vous. Il peut y avoir du nouveau sur le plan sentimental, dans une relation. Un recommencement, un renouveau, vraiment un renouveau qui se passe en vous aussi. Il peut y avoir des changements brusques, j'entends ici. Hein. C'est ce que j'entends là. Ouais. Pour certaines personnes, bien évidemment. On nous parle de guérison ici. Vous êtes sur la voie de la guérison. Peut-être dans un lien sentimental, peut-être sur du passé. En tout cas, soyez dans l'amour et la gratitude. Vous êtes en train de guérir, mes belles âmes. De lâcher un peu des peurs, de lâcher des choses. Et de vous ouvrir à votre... vous supérieur, j'ai envie de dire. Votre moi supérieur. De vous relier à votre enfant intérieur. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Vous allez avoir des réponses en vous.
Voilà, vous détenez les clés, les réponses en vous. Ne doutez pas de ça. Et comme Jésus nous dit, rien ne vous serait impossible. Vous allez retrouver de la paix après peut-être de l'inquiétude, des choses comme ça. Vous allez retrouver votre paix, mes belles âmes, parce qu'on va vous aider aussi. Hein. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Peut-être qu'il y aura de la paix aussi dans un lien. C'est ce qu'on peut me transmettre aussi. Alors, la nature. On retrouve sa propre nature ici, vraiment. Peut-être il y a une notion de faire peau neuve. Ouais, de plus en plus faire accès à la sagesse, de se reconnecter à soi, à être de moins en moins, comment dire, on est de plus en plus authentique, vraiment c'est ce que je ressens. Ouais, il y a une transformation ici, je ressens encore les énergies de l'automne. Hop là, on a la célébration avec les papillons, vous allez pouvoir fêter, célébrer quelque chose, vous célébrez vous. Célébrer la personne que vous êtes, célébrer une guérison, une grande transformation. Pour moi, une transformation s'opère aussi en vous. Il y a un nouveau départ, on fait peau neuve ici. On est en train de prendre de plus en plus conscience de son pouvoir, de sa maturité peut-être, de la personne qu'on est. On se regarde vraiment avec un œil nouveau, on voit ses parts sombres, on voit ses parts de lumière. Voilà, le yin et le yang, on ne se ment plus à soi, j'ai l'impression ici. Il y a une grosse maturité. On va pouvoir célébrer quelque chose, soi et peut-être autre chose dans la matière, peut-être un lien aussi. Voilà, il y a peut-être de la guérison, de la transformation qui arrive dans un lien. Vous voyez, j'ai plusieurs messages, donc vraiment prenez comment ça résonne. Hop, on a le sanctuaire ici. Vous voyez, le sanctuaire, vraiment à la découverte de soi, de ce qu'on a en nous. Vous êtes votre propre sanctuaire, vous êtes votre propre refuge ici. Ouais, et vous êtes en train de purifier vos énergies, mes belles âmes. Vous êtes en train de vous purifier intérieurement. On me parle de pureté qui arrive sur un lien aussi, hein, d'amour. Hein. Il y a de la pureté qui est en train de se faire. Et en vous, en fait. Hein. Vraiment, je ressens le côté renaissance, renouveau. Voilà. Voilà les messages, mes belles âmes. On va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir avec l'oracle des météores. Un petit peu, voir les messages que je peux avoir avec cet oracle. Voilà. Je vais bien le brasser aussi. Je vais arranger un peu mes cartes. Voilà, j'en mets de partout moi. Allez, c'est parti, je mélange vite fait, bien fait. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour mes belles âmes sur le côté peut-être sentimental, relationnel? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît mes guides? Merci de nous passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qui écouteront cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Alors, on a plusieurs messages. On a les retombées positives ici. On a le jugement. On a le lâcher-prise. On a la croisée des chemins et période de stagnation. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des retombées positives qui arrivent rapidement. Peut-être ici, voilà, on manquait de confiance en soi. Avec le jugement, ça me ramène à la carte du courage. On manquait de confiance en soi ou on manque de confiance en soi. On s'est beaucoup jugé, auto-jugé, mal jugé, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à la croisée des chemins dans notre vie. Et il va y avoir des retombées positives grâce à cette croisée de chemin. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher l'ego, de lâcher certaines peurs, de lâcher, voyez, l'image, une ancienne image que vous avez de vous qui était quand même assez dure et qui vous a mis dans une période de stagnation.
J'ai l'impression qu'on vraiment on apprend à s'aimer beaucoup plus ici, à se respecter davantage. Ici, vous étiez vraiment, le mot qui me vient, c'est cruel avec vous-même. Vous êtes beaucoup jugé, auto-jugé. Et là, il y a une forme de lâcher prise là-dessus, d'accepter un peu plus qui on est, nos parts sombres, comme je vous ai dit tout à l'heure, et nos parts de lumière. On en a tous, on n'est pas parfait, mes belles âmes. On se retrouve à une croisée de chemin où on a besoin d'être guidé. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que cette croisée des chemins vous stresse pas mal. Mais après un moment d'une période de stagnation, j'ai l'impression que ça va quand même bouger et ça sera grâce à votre lâcher prise que vous avez sur vous. Vous allez un peu vous lâcher la grappe, j'ai l'impression. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je ressens. Donc on va voir. Prends-les. Donc le premier qui est tombé, c'est celui-là. Mauvais œil, jalousie. Ici, voilà, lâcher prise, mauvais œil. On a pu vous jalouser quand même. Clairement, on a pu nous jeter l'œil. Mais le fait de lâcher prise, comme ça, là, c'est en gros... en fait, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture en vous. Il y a une renaissance. On fait quand même confiance en Dieu, au plan divin et puis à la source divine, qu'il y a des êtres qui sont là quand même pour nous protéger. Peut-être ici on prie beaucoup pour être protégé, d'accord, et sortir. Et c'est vrai que vous êtes auto-jugé, peut-être on a eu le jugement des autres aussi. Et enfin, le tout mélangé, peut-être que ça nous a mis dans la stagnation aussi. Hein. Allez, je continue du coup. On a la rupture. Réharmonisation générale ici. Les disputes. Il y a eu des disputes. Hein. Vous voyez, on a des éclairs avec le mauvais œil là. Il y a eu des disputes ici. Peut-être on vous a envié. C'est un mot que j'entends. On a pu avoir des disputes avec quelqu'un de jaloux, jalouse de vous ici. En tout cas, vous voyez, sur la période de stagnation, je vais y arriver, on a la réharmonisation générale. Vous êtes en train de faire peau neuve ici. Ouais, il y a une période, vous voyez, de pureté qui est en train de s'amorcer. La rupture sur la croisée des chemins, ça me fait comprendre qu'il y a un choix, une décision qui va être prise où les retombées vont être positives. Ouais. On a peut-être rompu ici avec quelqu'un aussi. Mais la carte du milieu me fait, et avec qui, pardon, ça a pu stagner. D'accord, mais avec cette carte-là, il y a un nouvel air, j'entends, qui arrive. Libération d'un blocage, encore un papillon. Les papillons sont présents ici, hein, j'en ai vu. Hein. On l'a vu avec Jésus ici. On l'a vu là. Et je ne sais plus où, là aussi. En tout cas, il y a des papillons magnifiques. Donc ici, on peut beaucoup aimer les papillons. Peut-être qu'on en voit actuellement. D'accord, même si on est sur l'automne, peut-être que tu as vu un papillon ou peut-être que c'est pas que dehors. Peut-être que tu vois des papillons en image ou je ne sais quoi, à la télé, peu importe. Et ça peut être un indicateur, un signe. Parce que peut-être ici, on a demandé des signes. On a dit demander un signe. Peut-être que c'est un signe pour vous, les plumes et le papillon. Pour vous faire comprendre que vous êtes en train de vous transformer. Et clairement, il y a une libération ici. Il y a une libération d'un blocage. Vous voyez, c'est confirmé, ça prend fin avec la rupture. Vous coupez avec un blocage ici. Magnifique. Ouais. Il y a vraiment une grosse transformation, je pense, déjà sur votre personne, mais dans votre vie. Vous êtes en train de fissurer une cage, là. Peut-être une peur, une pensée qui vous bloquait. Mais il y a une libération intérieure ici. Et possibilité aussi dans un lien. C'est ce que je ressens, un lien sacré. Ouais. On va couper avec un blocage. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? On a le chakra du cœur. Réharmonisation générale, on a vu l'ouverture du cœur, il se passe quelque chose. Peut-être que vous êtes appelé, je dis bien, pour certaines personnes à faire une méditation ou un soin sur le chakra cœur, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une réparation au niveau de votre cœur. J'entends le mot palpitation. Peut-être ici, par des grosses peurs, par des gros moments de stress, on a eu des grosses palpitations. Peut-être même, on s'est dit, on a mis la main sur la poitrine en disant, ah, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment l'impression que ça va se calmer, ça, mes belles âmes. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est pour ça qu'on vous dit, détendez-vous.
J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un déblocage dans votre cœur, une transformation. L'ouverture de cœur est en train de se faire. Vous êtes en train de... Ouais, il y a une ouverture qui va se faire dans votre cœur. Chakra de la gorge. Peut-être qu'il y avait besoin de faire une réharmonisation. Vous voyez, avec les disputes. Ici, il y a peut-être... On a peut-être mal à la gorge actuellement. Ça a peut-être beaucoup crié. Il y a peut-être une dispute. Il y a peut-être des choses encore que même ne sont pas dites. C'est possible pour certaines personnes. Le chakra de la gorge. Il y a peut-être un nœud actuellement dû à des disputes. Il y a peut-être quelque chose qu'on a encore sur le cœur qu'on n'a pas dit. Ça me vient comme ça, mes belles âmes. Ouais. J'entends aussi, pour certaines personnes, protéger votre gorge. Ok. On a le bonheur total, mes belles âmes. Bonheur total qui arrive. On a la confusion et le doute. Ici, pour moi, c'est pour ça, on n'était pas bien, on était empoisonné. C'est vraiment le mot qui me vient, empoisonné dans ses pensées. Mais ça va prendre fin, mes belles âmes. Il y avait vraiment besoin de faire un travail pour se détendre, pour lâcher prise, d'accord? Vous allez vous débloquer, vous allez vers de la réussite, d'accord? De la libération. Vous êtes en train de vous libérer d'un blocage, ça va vraiment se couper. Allez, je vais en chercher une autre. S'il vous plaît, mes guides. L'acceptation. Carte 3, l'acceptation. Alors, ce qui me vient déjà en premier, c'est accepter l'aide d'autrui. Accepter ce qui vient à vous pour accueillir l'abondance. Accepter ce que vous ressentez. Ce que... Voilà, ne vous freinez pas. Laissez vraiment, hein, on me redit, laissez les émotions vous traverser. Laissez... Peu importe ce que vous vivez, il y a peut-être besoin de dire des choses ici. Arrêtez de vous freiner. Vraiment, c'est le mot. Arrêtez de vous freiner. Il y a une libération qui arrive de toute façon. Ici, on nous dit en dos de deck corps physique souffrant. Ici, on peut être pas bien. Vous voyez, dû au stress, C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous détendre. Faites, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais peut-être pour certains, faites de la méditation. Regardez sur YouTube, il y a des supports gratuits. Faire un soin d'ancrage, faire un soin sur les chakras, faites des choses qui vous font du bien, surtout là, à l'arrivée de cette pleine lune, mes belles âmes, ça peut que vous faire du bien. Alors, sur le trimestre en cours, on nous parle d'un déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous voyez, ça va aller mieux quand même, hein. Moi, je pense que vraiment, c'est ça, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, ça va aller beaucoup mieux, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Vite fait, on va aller voir un peu plus sur le côté cœur, voir un peu ce que je peux ressentir de plus. Hop là, avec le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, le côté sentimental, relationnel. Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Allez. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis. La confiance. On peut nous dire de plus. J'ai l'impression qu'il y a un retour à la confiance qui va se faire dans un lien. Un retour à la complicité. Voilà. Ce que j'ai déjà. On nous dit de s'apprêter. On a la communication. On a la routine. Ici, j'ai l'impression qu'on s'apprête, qu'on va s'apprêter, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, après toi, j'ai l'impression d'avoir des nouvelles, avoir de la communication avec ton autre, avec une personne de cœur avec qui on peut être éloigné actuellement, avec qui il y a un retour, c'est vraiment ce que je ressens, à la confiance, à la complicité. La routine, comme si le réveil allait sonner pour sortir d'une forme de routine, peut-être d'isolement, je ne sais pas. Peut-être il y a eu des retards, c'est ce qui me vient avec cette carte aussi. Peut-être qu'il y a eu des retards aussi. Ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retour à la communication.
Hop là, et ça va parler. Hein. Je vais prendre ces deux parce que tout allait tomber. Le cadeau. Vous voyez, offrir. Et le passé. Apprêtez-vous à ce que le passé revienne. Hein. Quelqu'un du passé arrive, j'ai l'impression. Quelqu'un qu'on connaît peut-être de longtemps. Vous voyez? Ouais. Quelqu'un qui revient du passé avec peut-être un cadeau. Ou le cadeau, ça peut être justement cette confiance qui arrive ou qui revient. Cette complicité. C'est ça. Son retour peut être un cadeau aussi. On a quoi? On a les compromis qui vont tomber sous la communication, la discussion. Donc ici, on va trouver des compromis ici dans un lien. On va trouver des compromis. Une discussion qui va être dans le compromis, dans le partage, dans la résolution de problèmes, j'ai l'impression. On a coutume et religion qui m'évoque la foi. Le fait d'avoir foi, la foi en ce que ça soit le bon timing. Voilà, le bon timing. Allez, grrr, on attend ça un peu, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore comme message sur le côté sentimental pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Eh ben. Bon, je vais aller chercher. Allez, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Oh, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors, paranoïa. Et le rapport sexuel, on a bien senti les montées de Colandini. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui pense à vous. Et même, j'ai envie de dire que vous pensez à cette personne aussi. Cette personne fait partie de votre passé. Cette personne, vous avez du passif avec. Des souvenirs. Et là, il y a des montées de chaleur. Vraiment, il risque d'avoir un retour assez chaleureux, j'ai envie de vous dire, où cette personne va vous offrir un bon moment, va vous offrir un cadeau, va vous offrir peut-être son cœur même, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même de la paranoïa. C'est quelque chose qui nous stresse ici. Alors, je sais pas si c'est les vôtres comme énergie ou si c'est les siennes, mais en tout cas, ou peut-être même les deux. Je ressens un stress, ouais, par rapport à peut-être au fait de passer à l'acte, par rapport au fait de revoir cette personne. Mais bon, je ressens quand même qu'il y a vraiment c'est caliente, quoi. Je ressens comme je vous ai dit tout à l'heure, des pulsions, des montées d'adrénaline. Donc laissez-vous traverser, on vous a dit, hein, n'effrénez pas vos trucs, hein, ce que vous ressentez, vos envies. Ouais. Discrétion. Ici, on va peut-être faire preuve de discrétion. On va trouver un compromis avec cette personne pour rester discret sur notre relation. Peut-être que c'est une relation discrète. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a eu des pleurs, donc voilà. On y voit les pleurs. On a beaucoup pleuré ici par rapport à des ralentissements, par rapport à des retards. Mais je ressens malgré tout, on a gardé foi, c'est ce que j'entends, on a gardé foi malgré tout. Mais il y a eu beaucoup de pleurs, peut-être liés au fait que cette relation soit discrète ou qu'elle l'était, je ne sais pas, mais je ressens qu'on va trouver quand même un compromis par rapport à ça. Peut-être que vous allez quand même rester encore en discrétion, peut-être que ça dérange des personnes, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi sur ce lien. Un ex, une ex à vous ou vice-versa. En tout cas, il y a eu pas mal de pleurs ici dans votre lien. C'est ce que je ressens. On a l'automne, la période dans laquelle on est actuellement quand je fais cette guidance. Hein. En tout cas, l'automne, il nous évoque quoi? Le lâcher prise. Hein. Ok. Donc ici, on a une personne qui paranoïe et qui peut, je dis bien, être du signe astrologique du Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais, c'est ça, il me semble. J'ai le doute, j'ai bien envie d'aller voir. Taureau, non, je pense que c'est Capricorne. Capricorne, pardon, Vierge, Taureau. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou à la personne de cœur aussi. Voilà, c'est un indicateur, mes belles âmes, de plus. On nous parle vraiment de contrat. Il y a bien un contrat d'âme. Moi, j'ai entendu, on a vu le lien sacré, âme sœur, flamme jumelle et tout ça. Hein. Donc, voilà, c'est protégé par les anges, c'est destiné. Il y a bien un contrat entre vous. C'est une personne du passé. Donc ici, on peut nous parler d'un ex. Hein. Ouais. Ou peut-être même pas. C'est même pas quelqu'un avec qui... Ça peut être, par exemple, aussi, hein, ça me vient, hein,
un ami, quelqu'un avec qui vous étiez en lien, mais avec qui peut-être il n'y a rien eu, et que là, vous allez être amené à avoir une relation sérieuse, j'entends. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation où il y a peut-être eu de la sexualité, j'ai envie de vous dire, entre vous, et que c'est pas allé plus loin, et que là, c'est possible. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Allez, est-ce que... Oh, il y a d'autres messages, mes guides, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur le côté cœur, le côté sentimental? Merci. Les pensées, il y a beaucoup de pensées quand même, vous voyez, cette personne, elle pense à vous, vous pensez à elle en fait, hein. On n'arrive pas à se sortir cette personne de la tête, hein. C'est clairement ça, malgré qu'il y ait pu avoir un lâcher-prise entre vous, hein. Ouais, mais on me dit que là, sur cette période d'automne, ça va bouger ici, hein. Donc je vous transmets. Et on y voit les disputes, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, hein. Donc voilà, il y a pu avoir des disputes qui vous ont attristé, du conflit, de la rivalité entre vous dans un lien. Mais bon, pour moi, on peut me parler d'être croyant, les deux ou pas, mais d'avoir gardé foi en fait. Pour moi, c'était un mauvais timing ici, peut-être des mauvaises habitudes, une mauvaise routine, je ne sais pas, mais voilà, il y a eu beaucoup de rivalité, de disputes, peut-être des choses qui n'ont pas été encore dites comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages encore, mes guides? Je regarde, je suis appelée à continuer, donc on va voir. Les réseaux sociaux, mes belles âmes. Donc cette personne, c'est possible qu'elle vous recontacte par des réseaux sociaux. C'est possible, mais en tout cas, il y a bien un retour à la communication, c'est confirmé pour moi. Il y aura bien un retour à la communication. Peut-être que cette personne, si ça fait... Enfin, voilà, peut revenir sur un réseau social, vous trouvez sur un réseau social. Mais bon, ça... faut élargir, quoi. Ça peut être vraiment par téléphone, tout simplement. Voilà, c'est juste, ça me confirme qu'il y aura bien un retour à la communication pour moi. Une reprise de contact. On a le break. Donc ici, on a mis son cœur en pause dans ce contrat, d'accord? Mais finalement, ça n'est qu'une pause, hein, même si ça a pu durer longtemps. Et ici, sur les pensées, on a l'union profonde et intuitive. Donc ici, clairement, vous vous ressentez. C'est bien un lien fort, un lien sacré pour moi. Vous vous ressentez mutuellement, vous pensez l'un à l'autre mutuellement ici. Ouais. En fait, vous n'êtes pas oubliés ici, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. Allez, une dernière sur les disputes, on va voir. On a le déménagement, donc qui peut nous annoncer que ça va bouger. Peut-être que voilà, vous avez un projet de déménager, peut-être que voilà, c'est possible, mais ça va bouger. Déjà, c'est vraiment ça. On a les projets, l'envie de concrétiser, de se projeter, de construire. On a l'amoureuse, ok, et le premier pas. Donc il y a bien comment dire, ça va bien bouger. Même si ça a été bloquant, même si on a pu rester éloigné de cette personne, il y a bien un premier pas qui va être fait, une reprise de contact, mes belles âmes. Pour moi, c'est votre autre, j'entends, qui revient. Pour moi, ça sera sur la période de l'automne. Voilà ce que je ressens pour les belles âmes à qui ça s'adressera. Il y aura un retour, hop là, de la personne de cœur qui va se faire. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre ? On a combien? 48 minutes. Et bon, on va prendre 5 minutes de plus. On va aller voir avec l'oracle des amoureux un petit message. Et après, j'irai vous chercher un petit message de l'archange Michael. Et voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté sentimental, côté cœur, un petit message, s'il vous plaît, de plus. Merci. La patience. Soyez patient ou patiente, mes belles âmes, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc soyez patient, patiente, ne soyez pas dans la rapidité, dans la précipitation, ça va bouger quoi. Ça va bouger, ça demande de la patience. Peut-être que c'est un lien qui demande du temps aussi, hein. D'accord? On a pu s'éloigner un moment de cette personne de cœur. Hop là, celui-là il veut venir, je vous montre, vous voyez, il reste accroché, regardez comment elle est magnifique cette carte. Oh, j'y vois le Saint-Esprit au-dessus. Regarde-moi ça sur ce lien sacré.
Flamme jumelle, mes belles âmes, magnifique synchronicité. Ici, on est bien sur un lien de flamme jumelle, un lien très sacré. Je le redis, votre passion s'enflamme. La passion va revenir. J'ai ressenti l'énergie du feu, de voyer. Je vous ai dit, on peut parler peut-être de signes de feu. Donc, les signes de feu, c'est Bélier, Sagittaire et Lion, mes belles âmes. Mais je ressens la passion, les désirs, la colandine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, j'en prends un dernier parce qu'on ne dit jamais 203. S'il vous plaît, mes guides, un autre petit message. J'arrive plus à m'arrêter de faire ce guidance. Oh purée. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ben, il y en a 2, donc on les prend. Alors, regardez, encore les papillons qui nous suivent, hein, magnifique, pour une féminine, peut-être pour le côté féminin sacré qui est en train de se transformer, mes belles âmes. Ça me vient. Au fond de ton cœur, on parle encore du cœur, mes belles âmes. C'est fou quand même. Tu connais déjà la réponse. Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit déjà tout à l'heure, que vous avez les réponses en vous? Message caché, ok? Regardez comment les messages se répètent, il n'y a pas de hasard. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Écoutez-vous. Encore une fois, vous êtes en train de vous transformer, de vous libérer, de sortir d'un blocage. Et ça peut être clairement sur un lien sentimental. Ici, nous avons un arbre qui nous parle d'ancrage. Cet arbre, il a plusieurs petits symboles. Il a le yin et le yang, l'étoile, l'infini, la croix qui m'évoque moi Jésus, hein, voilà. Et puis un cœur. Donc tout ça, ça a beaucoup de signification. Peut-être qu'il y a besoin de faire de l'ancrage, de s'ancrer ici, de faire des soins. Alors, les miracles, voici le message, les miracles. Croyez aux miracles, rien ne vous serait impossible. Vous allez retrouver votre paix. Croyez que tout est possible pour Dieu et pour vous-même, mes belles âmes. D'accord ? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Eh bien oui, nous sommes des enfants divins. Nous avons tous de l'intuition. On a tous notre petite voix intérieure qui nous parle. On vous dit de croire en vos rêves. D'accord ? Que bientôt ça va se réaliser, et de ne pas avoir peur d'écouter vos ressentiments, d'écouter votre cœur, de continuer à suivre votre propre guidance. D'accord ? Et ça, c'est se respecter. En fait, le respect de soi, il passe par le fait de s'écouter, mes belles âmes. Ok, magnifique message. On va aller voir vite fait avec l'archange Michael pour terminer cette guidance, mes belles âmes. Voilà. J'espère vraiment que ça aura pu vous faire passer un bon moment. Puis voilà, vous aider, vous aiguiller sur votre vie, votre cheminement. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, de vous transmettre de la bienveillance, de l'amour, de la lumière, mes belles âmes. Voilà, cette chaîne, c'est mon bébé, je vous partage ma foi. Et puis, peu importe que tu n'aies pas la même foi que moi, ce qui nous rejoint, c'est que nous sommes frères et sœurs. Là, tu es connecté à mes énergies sur cette chaîne. Et puis, le fait d'avoir foi, on a tous foi, et c'est ça déjà qui est pas mal. Moi, j'impose pas ma foi. Je suis dans le partage et dans l'ouverture d'esprit et du cœur. Voilà. Mais je vous pousserai toujours à aller vers la divinité. Je vous pousserai toujours à prier finalement. Peu importe votre foi, je le redis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, archange Michael, pour mes belles âmes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Le message est là. On vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler une situation. On insiste ici d'oser demander, de réclamer la guidance des guides, des êtres de lumière, d'aider, je dis n'importe quoi, d'oser demander l'aide, tout simplement. Et l'archange Michael vous le dit. Demande-moi, je suis là pour t'aider, n'aie pas peur, je suis là pour cette situation. L'archange Michael nous protège de nos ennemis, des démons, je vous le rappelle. Donc si tu te sens attaqué ou avoir du mauvais œil, de la jalousie, prie l'archange Michael qui te défend de tes ennemis et fais-le dans l'amour. Que toute personne qui t'envoie du mal, toi tu lui dis, voilà, je te renvoie tes énergies mais dans l'amour. Que Dieu te protège, ma belle âme, si tu te sens attaqué. Amen, amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie de l'énergie d'amour, de lumière, de bouclier pour toi, pour vous qui me regardez, mes belles âmes. Que Dieu nous protège et nous bénisse. Amen. Ma prière, archange Michael, merci de m'assister pour, et là vous décrivez la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester sereine et à garder la foi en toutes circonstances. Et ça, je vous l'ai dit, de garder foi en toutes circonstances, mes belles âmes. Je vous l'ai dit dans la guidance aussi, là.
Donc voilà, prière Archange Michael, merci de m'assister pour aide-moi, je vous en prie, à rester serein ou sereine et à garder la foi en toutes circonstances. Demandez l'aide de votre Père Céleste, d'accord, notre Père qui a tout créé et qui a créé des archanges, des êtres lumineux et divins, des saints et des saintes pour nous assister, nous aider, mes belles âmes. Osez leur demander et osez être dans l'amour et la gratitude surtout aussi. Voilà. Magnifique, mes belles âmes. Mais la guidance prend fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de lumière, plein de bonnes énergies pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, vraiment. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain contenu, mes belles âmes. Bye bye, à très vite.